Le marché crypto reste très fort. On fera le point sur Bitcoin, Ethereum, ETH, BTC aujourd'hui, donc vendredi, dernier jour de la semaine et donc clôture du CME, donc des futures. On fera également le point donc sur le calendrier éco. On a le shutdown aux États-Unis, donc on n'aura probablement pas de news éco aujourd'hui, hein, comme hier. Hier, on n'a pas eu les inscriptions chômage. On fera le point également sur cela, également sur les ETF, les inflows. Donc avant cela, donc n'oubliez pas notre accompagnement, donc idena-bourse.com. Vous avez accès donc au groupe privé, donc avec la liste de toutes nos positions en swing sur la crypto indice forex matières premières, également bien d'autres choses, hein. Vous avez tout dans le lien en description. Vous avez deux offres, hein. L'offre gratuite, je le rappelle, avec Vantage. Il suffit de cliquer sur le lien d'affiliation. Vous ouvrez un compte avec notre partenaire Vantage. Ici, indiquez votre mail, enregistrez-vous, créer votre compte tout simplement, et c'est votre premier dépôt qui va donc conditionner le nombre de mois d'abonnement offert. Vous pouvez avoir entre 6 mois et 2 mois d'abonnement offert, donc c'est totalement gratuit, je le répète, sans engagement. Donc c'est vraiment du gagnant-gagnant. C'est tout simplement l'affiliation qui finance les mois d'abonnement. Donc vous aurez tous nos services gratuits, tout simplement en ouvrant un compte, hein, pour investir avec notre partenaire Vantage. Vous aurez tout gratuitement, bien sûr. Et également, vous avez l'abonnement mensuel classique sans engagement. Donc vous avez tous les détails en description sur notre site. Vous avez également le lien du Discord. Et également, encore une fois, merci à ceux qui s'abonnent et qui like, ça aide énormément la chaîne. Encore une fois, merci à ceux qui le font. Donc, on va aller donc sur BTC. Alors, avant cela, on va passer au calendrier éco parce que hier, on n'a pas eu donc les inscriptions au chômage. Et aujourd'hui, regardez, on a pu les heures de publication des news échos. C'est tout simplement en fait avec le shutdown aux États-Unis, les bureaux fédéraux, on en a parlé sur le Discord, hein, enfin j'ai fait une annonce sur le Discord également, les bureaux fédéraux donc sont fermés, et donc pour le moment on n'aura pas de stat éco, donc probablement aujourd'hui on n'aura pas de NFP et de taux de chômage. Ça sera donc reporté à une autre date. Voilà, donc ça sera observé, on va suivre, hein, tout cela bien sûr. Également avec la semaine prochaine on aura quelques news échos, mais la semaine prochaine ça sera pas la folie, à part le CPI, enfin non, ce sera dans 2 semaines, pardon. Donc voilà, de toute façon on fera le point ce week-end sur tout cela. Donc à suivre aujourd'hui, probablement pas de news écho, hein, je le répète. Voilà, donc sur BTC, donc on reste fort sur les marchés crypto. J'en parle depuis le début de semaine qu'on pourrait avoir un retracement en fin de semaine. Alors pour le moment, je pense qu'on va retracer, hein, toujours, je pense, parce que tous ces niveaux, alors ici, regardez, on ouvre le mois de octobre et pour le moment on va au nord. C'est pareil sur Ethereum, on est sur une dernière zone, hein, de résistance ici, toute cette zone sur Bitcoin ici, cette zone rouge. Si on la casse, on va faire tout simplement un nouvel ATH. Alors nous on est toujours positionné, hein, dans le groupe privé sur Ethereum, mais c'est du swing, hein, je le répète, c'est-à-dire que on avait de bonnes probabilités par exemple de se faire rejeter pour faire une nouvelle jambe baissière, aller chercher tous ces stops, mais ça on s'en fiche nous, sur le groupe privé. Le but c'est prendre des mouvements importants. Donc on est resté, hein, sur Ethereum, on est toujours positionné bien sûr. Enfin là, voilà, on pouvait tout simplement se faire rejeter pour faire un nouveau plus bas ici sur Ethereum. Pour le moment on ne le fait pas, mais on y reviendra dans quelques minutes. Mais on est toujours positionné depuis plusieurs mois sur Ethereum. Bref, c'est en swing, je le rappelle, donc plusieurs semaines, généralement plusieurs mois, voire quelques jours en fonction des conditions de marché. Donc oui, donc tout simplement, voilà, on ouvre la semaine, hein, lundi ici, on fait, alors c'est sur le CME ici, regardez, CME et également sur Bitcoin et Ethereum également, on ouvre la semaine, on te fait zéro plus bas, c'est-à-dire que le plus bas de la semaine, c'est le prix d'ouverture à 11 350 ici, 355. Et ça, c'est extrêmement rare, je le répète, c'est extrêmement rare. J'ai recherché, hein, jusqu'à où, et c'était très long, c'était en 2022, c'était ici, voilà. Ça fait plus de 3 ans, regardez, c'était ici, mais c'est à la baisse, c'est-à-dire qu'on avait ouvert à 34 455 et c'était également le plus haut de la semaine ici. Et ça, donc voilà, ça fait plus de 3 ans, donc on a moins d'1% de chance, hein, que ça arrive, c'est extrêmement rare, hein, que tout simplement on ouvre et qu'on fait aucun plus bas ou plus haut sur toute la semaine. Alors aujourd'hui, on pourrait, pourquoi pas, retracer, rien n'est impossible, je veux dire, mais ça paraît quand même improbable de faire ça aujourd'hui. Donc ça, il semble donc probable de laisser cette zone intacte. Également alors sur Ethereum, hein, c'est exactement la même chose, hein. Voilà, regardez, on est exactement sur le même scénario
sauf qu'il est un peu plus faible, on y reviendra. On est sur une dernière zone, hein, sur Ethereum de résistance ici. Voilà, dans ce fair value gap, c'est la dernière zone pour faire une continuation baissière. Sinon, voilà, c'est toujours, hein, aller chercher l'ATH. Je le répète, hein, encore une fois, on le répète depuis des semaines et on n'est pas venu chercher l'ATH, hein, sur Ethereum, sur le CME, ETH en euros également. Regardez, on s'est arrêté juste avant. Également sur Bitcoin en euros, hein, on n'est pas venu chercher l'ATH. Regardez, on s'est arrêté juste avant. Donc ça semble toujours les objectifs. Regardez sur également ETH. BTC aussi, on s'est arrêté également juste avant le fair value gap mensuel aussi, mais on y reviendra aussi, ça j'en parle depuis des semaines. Donc voilà, donc on crée à court terme un fair value gap haussier ici, on va donc le suivre, on peut même, pourquoi pas, l'indiquer ici. Alors on va enlever cette zone ici de fair value gap baissier sur BTC, on va la mettre comme ça. Voilà, on va suivre, hein, ces prochains jours cette zone maintenant. Ici, voilà, ici cette zone de fair value gap. Et donc on est toujours dans cette zone où on pourrait donc avoir un rejet en fin de semaine, pourquoi pas aujourd'hui, pourquoi pas revenir dans cette zone de fair value gap baissier ici à court terme. Mais le fait tout simplement, voilà, c'est de là que je voulais arriver, le fait tout simplement d'avoir pas pris les stops ici, ça reste un peu, on va dire, dangereux. Voilà, ici on va pas chercher les stops, on fait tout simplement, donc on va direct au nord avec l'ouverture donc du mois d'octobre et du quatrième trimestre. On va probablement finalement aller chercher peut-être l'ATH, hein, si on se fait pas rejeter ici bien sûr. Et là on aura deux scénarios, c'est-à-dire tout simplement, est-ce qu'on va on va faire une prise de stop ici des ATH, c'est-à-dire on va revenir, hein, dans les, on va dire les 130, pourquoi pas entre les 125, 130 voire un peu plus. Et là on pourrait avoir un rejet. Et là ça serait pas bon parce que comme je te l'ai dit, on a ouvert le mois d'octobre, quatrième trimestre, on va directement au nord, sans donc voilà, sans prise de liquidité avant, et le mois de voilà, quatrième trimestre, ça on en parle, hein, qu'on pourrait avoir un rejet parce que tout simplement, alors je pense que c'était en 3 mois, alors je pense que c'était sur ouais, voilà, en 6 mois par exemple, on est totalement hors des bols de Bollinger, je le répète, sur le Bitcoin. Donc attention, hein, au retracement, généralement ça arrive très souvent. Si vous regardez MicroStrategy par exemple, hein, MicroStrategy, regardez, il a totalement également ouvert, hein, hors des bols. On est déjà, là on rebondit, hein, avec le Bitcoin qui rebondit, mais regardez, on a en 6 mois, et regardez en 6 mois, on est déjà revenu retester la borne, c'était regardez au troisième trimestre, et surtout ça, regardez, voilà, on était totalement hors, on est revenu réintégrer les bornes. Voilà, pour le moment on ouvre, mais également on ne fait pas de plus bas, également on ouvre, on va direct au nord. Donc attention à ce genre de choses. On l'avait également, hein, sur je reviens rapidement sur le dollar, hein, dollar qui rebondit. Voilà, le dollar aussi, hein, on s'est arrêté juste avant, on avait également le même scénario, mais voilà, c'est assez probable d'aller peut-être aujourd'hui sur le dollar à 97, donc 875, donc un peu le même scénario, donc c'est-à-dire reprendre le plus haut de la veille, et ça sera, on refera tout simplement un plus haut, donc on reprendra le prix d'ouverture qui est le plus haut de la semaine sur le dollar. Voilà, je voulais revenir également, pardon, sur les ETF, parce que sur les ETF, regardez, on push, voilà, mais par exemple hier, on n'a pas eu beaucoup d'inflow, regardez, sur les ETF, sur BTC, également, donc on a un petit peu dit, voilà, on remonte, on va dire, mais c'est pas non plus la folie, hein, sur les ETF. Attention à ce genre de choses. Également sur ETH ici, regardez. Voilà, sur ETH, on a eu une grande, voilà, beaucoup d'inflow, c'était le 29. Et sinon, regardez, on n'a pas énormément d'inflow, hein, sur les ETF. Sur ETH, les inflows, c'était le 29, c'était ici, regardez. C'était cette zone. Voilà, c'était ici, hein, ce petit push ici. Voilà, c'est le 29, mais voilà, sinon on monte. Donc il faut faire extrêmement attention à ce genre de choses. Ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de volume à l'achat. C'est simplement qu'on va chercher des niveaux sur des produits dérivés notamment. Ça veut dire qu'on va chercher des prises de liquidité pour faire des volumes, etc., pour que des gros puissent exécuter leurs ordres. Donc ça sera vraiment, il faudra vraiment faire attention à cela, qu'on ne va pas donc chercher l'ATH sur donc BTC, et on va passer sur Ethereum, donc faire la même chose, hein, aller chercher les ATH ici. Donc on ira les chercher, donc je vais le dire, sur Ethereum en euros et sur le CME. Donc attention à cela, de ne pas faire cela. Donc moi je pense qu'on ira assez haut, hein, sur ETH, c'est à dire qu'on va pas faire juste la prise de stop, on ira donc je pense
On va dire il reste une dizaine de pourcents. Je pense qu'on va faire au moins 30% en plus. Parce que sur ETH BTC, on ira, voilà, on reviendra sûrement dans cette zone, donc on fera environ 20% de hausse minimum. Et donc Ethereum a, on va dire, environ 10% de plus minimum aussi. Donc on fera environ 30% de hausse. Ça voudrait dire qu'on reviendrait tout simplement vers les 6000. L'objectif, ça serait les 6000 $ sur ici, hein, alors un peu plus haut. Sur Ethereum, ça veut dire qu'on ferait, oui, plus 10, ça ferait que 5000, 5000 plus 20%, environ les 6000 $ l'objectif, hein, sur Ethereum en cas de nouvelle ATH. Voilà, sur Ethereum, également, hein, on est sur la dernière zone, hein. Pour le moment, on a perdu ce Fair Value Gap Daily ici, on en avait parlé, et également on est dans la dernière zone ici. Et après, voilà, ça allait chercher tous ces plus hauts daily et l'ATH. Objectif, je pense, sont oui, 6000 $ sur Ethereum. Voilà, on pouvait, hein, tout simplement, je le répétais depuis le début de semaine, comme je l'ai dit, hein, sur le CME, on a fait zéro plus bas, hein, ici. Je le répète, hein, sur le CME, donc c'est extrêmement rare aussi. Voilà, je repasse. Regardez, on est sur la dernière zone où on pourrait rejeter. Voilà, faudra faire attention. Alors, en fait, si on se fait rejeter, c'est très positif, hein, je le dis, enfin, je le répète. Pour une vraie continuation haussière ensuite, ça veut dire on se fait rejeter, on va chercher les plus bas ici. Ça veut dire que sur ETH BTC, on va travailler le Fair Value Gap haussier, pardon, weekly ici, hein, cette zone qui est en weekly, on ferait ça, et ça serait vraiment très positif, hein, pour avoir de la force, pour aller beaucoup plus haut ensuite. Voilà, mais le fait d'aller en début de mois et début de trimestre au nord, il faudra faire extrêmement attention à un rejet, hein, tout simplement. Donc ETH, je le répète, objectif c'est toujours on va dire les 6000 $, donc c'est un peu plus haut. Et également sur le CME, voilà, si vous mettez les contrats ajustés, voilà, vous avez un objectif à 5500 environ. Voilà, mais moi je le mets pas, les contrats ajustés, pardon. Voilà, donc objectif, hein, ça sera, on va dire, avec ETH BTC, je vais terminer par là. Donc ETH BTC qui devrait faire un nouveau plus beau haut en mensuel ici, c'est-à-dire revenir finalement dans son fair value gap, je le répète depuis des semaines, sans faire vers le gap baissier mensuel ici, ce qui est l'objectif. Et donc en France là, il ferait environ un peu plus de 20% de hausse. Donc voilà, si Bitcoin retourne vers les 130 000 environ, ça nous ferait environ un objectif vers les 6000 sur ETH. Voilà, sur ETH BTC, on n'est pas venu, hein, non plus dans ce fair value gap pour le moment. Ça veut dire que si on rebondit maintenant, il faudra faire extrêmement attention, hein, si on va chercher, donc encore une fois, début de mois, début de trimestre, on va chercher cette zone, hein, et cette zone orange qui est donc la zone de Fair Value Gap 3 mois on s'est fait rejeter, hein, je le répète, on en avait parlé, hein, ces jours-ci, on s'est fait rejeter, hein, de cette zone de Fair Value Gap 3 mois ici, regardez, la zone Fair Value Gap 3 mois, on s'est fait rejeter, donc attention, on ouvre, attention de ne pas prendre le plus haut du mois, enfin d'il y a 2 mois il me semble, et du trimestre, et là on pourrait avoir un top, hein, sur ETH BTC, donc il faudra faire extrêmement attention, ça veut dire que sur ETH on pourrait donc retracer d'ici la fin de l'année. Regardez, en 6 mois, j'y reviens rapidement aussi, regardez, on avait aussi un Fair Value Gap 6 mois qui est ouvert, donc pour le moment on pourrait aller le combler, revenir dans le Fair Value Gap mensuel, et là il faudra faire extrêmement attention au rejet en fin d'année, et on pourrait avoir un bon retracement, hein, dans ce cas, donc il faudra faire extrêmement attention. Regardez, donc c'était le mois d'août, hein, plus haut du mois d'août ici, donc voilà, attention de ne pas faire ça, revenir dans le Fair Value Gap mensuel, et ensuite d'ici la fin de l'année, tout simplement avoir un beau retracement sur finalement les cryptos, et donc ETH BTC, et donc ETH redeviendra plus faible que Bitcoin, et donc on pourrait avoir un beau retracement sur ETH. Voilà, donc j'ai pas plus de choses à dire, hein. Également, comme je l'ai dit, on s'est arrêté juste avant, hein. Enfin, on n'est pas revenu pour le moment dans cette zone, hein, de Fair Value Gap Weekly. Également sur ETH BTC, on est revenu, hein, dans cette zone à court terme. Voilà, cette zone de Fair Value Gap, daily, hein. Donc attention, hein, attention, en cas de rejet, ça serait revenir dans cette zone. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Je vais vous retrouver tout à l'heure pour le brief indice. N'oubliez pas notre groupe privé, tout simplement, avec la liste de toutes nos positions, etc. et le contenu exclusif. Les liens en description avec le Discord. Je vais vous souhaiter donc une belle journée et merci.